nous allons vous proposer, par de petites conférences, de revisiter les premières grandes conférences de Notre-Dame de Paris. Au fait, c'est quoi une conférence? Tu vas nous dire ça tout de suite? Ben oui. En fait, il y a un sens religieux aux conférences. C'est à la fois le discours, mais c'est aussi le nom qu'on donne au livre, qui contient les comptes rendus des conférences ecclésiastiques. Et ben voilà, justement, par exemple, les premières conférences de Notre-Dame de Paris, celles que nous allons étudier durant ces petites conférences. Le Concile Vatican II a voulu, dans un esprit de collégialité, que les évêques du monde entier se retrouvent par pays et en une assemblée qu'on appelle aussi conférence. En France, la conférence épiscopale se réunit 2 fois par an, par exemple. Conférence, eh bien, ça vient du latin conférer. Porter avec. Conférer. Apporter quelque chose. Pourvoir. Surtout dans l'ordre du discours. Plus que formuler un simple discours, c'est chercher à unir. Mais il y a aussi le sens d'amasser une grande quantité de choses et de comparer en rassemblant, en rapprochant. En français, ça donne tout simplement le verbe conférer. Conférer pour l'Église, c'est un mot important. Par ses ministres, elle confère le gouvernement, l'enseignement et la sanctification des fidèles. L'Église confère les sacrements. Elle confère le salut. La racine latine conférer veut dire aussi contribuer. Le Concile Vatican II dit que nous devons contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ. En latin, dans le texte, ça se dit « Omnium in Christum credentium confere ». Mais restons au XIXe siècle. Avec le mot « conférence », c'est associé une personnalité importante de la première moitié du XIXe siècle. Rassembler, rapprocher, chercher à unir, contribuer et pourvoir, ça veut dire quelque chose dans l'œuvre et la vie d'un homme que l'on est obligé d'évoquer si on veut aborder la question des conférences de Carême. Il s'agit de Frédéric Ozanam, béatifié par Saint Jean-Paul II en 1996. Ozanam naît en 1813 et meurt en 1853. Il devient titulaire de la chaire de littérature étrangère à la Sorbonne. Frédéric cherche à unir plutôt que de séparer. Il sera d'ailleurs un des fondateurs de la littérature qu'on appelle comparée. C'est aussi un précurseur dans l'ordre de la méthode historique. Il va se trouver également au carrefour des tensions qui opposent les rationalistes et l'Église à cette époque-là. Je suis de l'Église et de l'université tout ensemble, dira-t-il. Je leur ai consacré sans hésitation une vie qui sera bien remplie si elle honore Dieu et qu'elle serve l'État. Je veux concilier ces devoirs. Une vie bien remplie, même si elle ne dépassera pas les 40 ans. Frédéric Ozanam se trouve aussi à l'origine de grandes intuitions sociales dans un 19e où, il faut bien l'avouer, une bonne partie de l'Église rate l'enjeu du combat social, qui est à mener en faveur du monde ouvrier, surtout. C'est qu'à la fin du 19e siècle que le pape Léon XIII écrira la première encyclique sociale de l'histoire, Rerum Novarum, qui développera les idées forces de Frédéric Ozanam. Dans une lettre qu'il rédige dans les années 30, 1800 bien sûr, Ozanam dit que la question qui agite aujourd'hui le monde autour de nous est une question sociale. C'est la lutte de ceux qui n'ont rien et de ceux qui ont trop. C'est le choc violent de l'opulence et de la pauvreté qui fait trembler le sol sous nos pas. Et dans une autre correspondance, il développe un peu plus cette idée en écrivant des lignes qui sont
plus que jamais d'actualité. La question qui agite aujourd'hui le monde n'est ni une question de personne, ni une question de forme politique, c'est une question sociale. C'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice. Si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts, ou une consécration de chacun au service de tous. Il y a beaucoup d'hommes qui ont trop et qui veulent avoir encore. Il y a beaucoup plus d'autres qui n'ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne rien. Entre ces deux classes d'hommes, une lutte se prépare et elle menace d'être terrible. D'un côté, la puissance de l'or, de l'autre, la puissance du désespoir. Nous sommes évidemment toujours dans un sujet d'actualité, mais vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'on n'est pas encore vraiment entré dans le sujet des conférences de Carême. Pourtant, pour Frédéric Ozanam, une conférence, ça ne peut pas s'apparenter à du blablabla. Car ça consiste avant tout à réunir la pensée et l'action dans l'unique but de l'amour divin. Le 23 avril 1833, il fonde, avec des amis étudiants et des paroissiens, la Société Saint-Vincent de Paul, vouée au soulagement des pauvres, qui prend justement le nom de conférence de la charité. On n'est donc pas éloigné de l'étymologie latine, qui, souvenez-vous, l'origine du mot conférence, c'est-à-dire rassembler, rapprocher, unir. En lançant sa première conférence de la charité, il dit que son but est surtout de réchauffer et de répandre dans la jeunesse l'esprit du catholicisme, qu'à cette fin, l'assiduité aux séances, l'union d'intention et de prière sont indispensables et que la visite des pauvres doit être le moyen et non le but de cette association. Au moment où il fonde ses conférences, il est en même temps convaincu qu'il faut que quelque part une parole de croyant soit dite, qu'un enseignement religieux soit donné à un haut niveau de compétence et de notoriété. Il demande, dès 1833, à l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélin, que soient organisées des conférences en la cathédrale Notre-Dame de Paris avec un prédicateur prestigieux. Il fait signer des pétitions encore l'année suivante. Puis, la démarche est enfin acceptée. Monseigneur de Quélan nomme 7 prédicateurs pour les premières conférences de Carême de 1834. Et cette formule, à plusieurs voix, sera d'ailleurs reprise à partir de l'année 2004 jusqu'à aujourd'hui. Mais cette première année 1834 n'aura pas un franc succès. Alors Ozanam va obtenir de l'archevêque de Paris de nommer un des plus grands prédicateurs de l'époque. C'est un ami de Frédéric Ozanam, le père Henri Lacordaire, qui en 1835 prêchera seul les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris. Eh bien, ces conférences auront désormais un succès époustouflant. Vous connaissez tous, au moins de réputation, les conférences de Lacordaire qui ont été clamées dans un français élégant et éloquent. Mais ce discours est tout de même assez simple et abordable, je trouve. Car il est avant tout destiné à l'initiation chrétienne de la jeunesse.
En préface de la première publication de sa conférence, le prédicateur nomme 3 blessures que le péché originel a occasionnées en l'homme. Ces 3 blessures, il les a directement trouvées dans l'enseignement de saint Augustin, qui est le premier à avoir développé la doctrine du péché originel, et qui disait que l'ignorance de ce qu'on doit faire et la concupiscence des choses mauvaises ont pour compagne l'erreur. Lacordaire estime que ces 3 blessures sont guérissables dès ce monde par l'effet de la rédemption, à savoir la concupiscence, l'ignorance et l'erreur. La concupiscence qui détache de Dieu en portant avec frénésie vers tous les objets sensibles. En un mot, c'est en nous le désordre des désirs. L'ignorance qui sépare de Dieu par les ténèbres qu'elle amasse dans son esprit sur la nature et l'action divine, dit-il. Et l'erreur qui attire et retient par une fausse lumière, loin du centre éclatant de la justice et de la vérité. Ces 3 foyers de mal qui nous sont transmis avec la vie et nous éprouvent. Eh bien, ils sont incessamment combattus au nom de Jésus-Christ, dit-il, par les sacrements et la parole dont l'Église catholique est l'active dépositaire. Au moyen des sacrements, elle purifie notre cœur en y appelant une effusion de l'éternelle sainteté qui est en Dieu. Elle dissipe les ombres qui assiègent notre intelligence en y faisant pénétrer une lumière supérieure à celle de la nature. Elle assure notre faible logique contre les ruses d'une déduction trompeuse en lui communiquant la droiture de l'humilité. Lacordaire explique que les sacrements produisent un triple effet. Ils donnent la pureté, là où est la concupiscence, lumière, quand il y a l'ignorance, et rectitude, là où siège l'erreur. Quant à la parole de l'Église, pour pallier à ces 3 blessures, elle sanctifie, éclaire et détrompe. Ce qui justifie pour lui une triple prédication. La prédication de mœurs, qui combat la concupiscence, la prédication d'enseignement, qui combat l'ignorance, et la prédication de controverse, qui combat l'erreur. L'homme reste invariablement sujet à ces 3 faiblesses, et quant au discours de l'Église, il reste le même sur le fond, même s'il varie dans la forme pour faire face aux nouvelles facettes de l'erreur. Lacordaire, elle explique très bien. Bon, dans un style du début 19e. Mais ça rend justement compte du travail que nous allons faire en revisitant ces anciennes conférences, parce que ça nous aide à repérer les invariables fondements de l'Église à travers les styles et les époques. Pouvons-nous être enseignés par un vieux texte qui a 167 ans? Eh bien, je crois que oui. Ça demande bien sûr un peu d'attention parce qu'au XIXe siècle, il est impensable de ne pas produire de longues et poétiques phrases, même pour le moindre discours. Alors essayons de ne pas perdre le fil en écoutant Lacordaire nous présenter les 3 formes de prédication. Henri, c'est à toi. Ces 3 prédications sont perpétuelles dans l'Église, parce qu'elle a toujours en sa présence des hommes faibles, des hommes ignorants, des hommes trompés. Mais à la différence des passions, qui demeurent constamment les mêmes, ou qui, du moins, ne subissent que d'apparentes modifications, l'ignorance et l'erreur varient presque à l'infini, revêtues tour à tour des habits de la barbarie, de la civilisation, de la décadence, et empruntant au peuple, pour les endormir ou les subjuguer, leur propre tempérament et leur génie natif. C'est l'ancien serpent de la perdition
qui change de couleur au soleil de chaque siècle, tandis que la prédication de mœurs ne subit guère que des diversités de styles. Il faut que la prédication d'enseignement et de la controverse, souple autant que l'ignorance, subtile autant que l'erreur, imite leur puissance versatile et les pousse avec des armes sans cesse renouvelées dans les bras de l'immuable vérité. Les conférences que nous publions sont destinées à un pays où l'ignorance religieuse et la culture de l'esprit vont d'un pas égal, et où l'erreur est plus hardie, plus savante et profonde. Nous avons essayé d'y parler des choses divines dans une langue qui alla au cœur et à la situation de nos contemporains. Voilà un discours qu'on pourrait presque signer aujourd'hui, même si le passé du subjonctif est devenu nettement moins tendance que dans la première moitié du XIXe siècle. On a demandé à Lacordaire quel était le but de ces conférences. À cela, il répond en 1849 qu'elles doivent préparer les âmes à la foi, parce que la foi est le principe de l'espérance, de la charité et du salut, et que ce principe est affaibli en France par 60 ans d'une littérature corruptrice. Il fait bien sûr référence à la littérature révolutionnaire. Il désire donc prodiguer une parole qui supplie plus qu'elle ne commande, qui épargne plus qu'elle ne déchire, qui traite enfin avec l'intelligence et ménage la lumière comme on ménage la vie à un être malade et tendrement aimé. En 1849, donc, Lacordaire publie ses premières conférences. Il a conscience que le ton de l'effet oratoire n'y est plus dans la version écrite. Alors il laisse une image à ses lecteurs, à qui il ne peut parler de vive voix. C'est un écrivain de son temps. Alors, c'est une image romantique. Je publie aujourd'hui ces paroles. Elles arriveront au lecteur froides et décolorées. Mais quant au soir de l'automne, les feuilles tombent et gisent par terre. Plus d'un regard et plus d'une main les cherchent encore. Et fussent-elles dédaignées de tous, le vent peut les emporter et en préparer une couche à quelques pauvres dont la Providence se souvient du haut du ciel. La prochaine fois, nous étudierons donc les premières conférences de Carême de Lacordaire. Nous essaierons d'en recueillir la substantifique moelle. Ces écrits nous restent, mais je vous préviens, le style ne sera peut-être pas trop dans le vent. Mais en définitive, c'est bien vrai. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans le vent? Ce ne sont que quelques feuilles mortes.